de vous miroiter ces thématiques telles que bouchées au tableau. En effet, il ne serait pas surérogatoire, de prime abord, de réfuter certains préjugés tels que bouchés par mon co-sous-traitant avant justement d'entrer dans la profondeur de notre thématique. Il nous a été dit, et même mon contradicteur l'a si bien soutenu, que la notion de l'État serait l'œuvre exclusive de l'Occident. Et par ricochet, l'Afrique traditionnelle, mieux, l'Amérique précolombienne, n'aurait jamais connu des États. Et cette affirmation a été également faite par le professeur Alfred Radcliffe Brown dans son ouvrage intitulé en anglais Extraction and Function in Primitive Society. Cependant, toutes ces allégations perfides ont été totalement baptisées en brèche. D'autant plus que plusieurs chercheurs aujourd'hui, tant occidentaux qu'africains, nous ont certainement démontré le contraire. En l'occurrence, le professeur Félix Vundor-Etepemako, dans son traité du droit administratif, qui pense qu'il serait présomptueux de croire à l'inexistence des sociétés étatiques dans les sociétés traditionnelles africaines, parce que l'évolution des empires ainsi que des royaumes sur le plan politique, bien évidemment, en sont une parfaite illustration. D'où dans cette thématique, nous allons réfuter le préjugé selon lequel la notion de l'État serait une œuvre exclusive de l'Occident, tout en démontrant l'existence des États dans les sociétés traditionnelles africaines. Dans cette perspective, en effet, le professeur Isidore Ndaiwel, dans son ouvrage intitulé Histoire générale du Congo, classifie les sociétés traditionnelles africaines en deux catégories. D'où nous avions d'une part les chefferies qui étaient considérées comme étant des sociétés non étatiques, et d'autre part, nous avions les empires ainsi que les royaumes qui sont considérés comme étant des sociétés étatiques. Et c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que dans ces sociétés, il y avait une bonne